Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cam Jeux Vite. Je suis ravie de vous reprendre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Voilà, ça va faire un bon bout que je n'ai pas publié sur ma chaîne, mais comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui ne sont pas nouveaux sur ma chaîne, j'ai accouché de mon joli garçon, mon second garçon. Ça va faire 3 mois maintenant, donc il a fallu un peu de temps pour me reprendre, pour prendre le rythme, pour comprendre comment est-ce que je peux m'organiser pour faire des vidéos. Là maintenant, je sais pas si vous l'apercevez, peut-être vous l'apercevez, il est en train de dormir là juste à côté de moi. Et j'ai décidé d'essayer quand même de faire cette vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai surpassé, comment j'ai fait pour avoir mon bébé, parce que je suis passée par une petite période d'infertilité. Je tiens ici à rappeler que je ne suis pas un médecin, voilà, je ne suis pas un gynécologue, je suis juste en train de vous partager mon expérience. Et il faudrait qu'on fasse la différence entre infertilité et stérilité. Voilà, je ne suis pas stérile parce que j'ai déjà un enfant, comme vous pouvez le savoir. Donc, j'ai eu des petites difficultés de fertilité durant une période. Voilà. Ce sera un tout petit peu long. Je vais essayer de ne pas être très longue. Voilà. Excusez pour la répétition. Comment est-ce que je découvre que j'ai des soucis? Voilà. Alors, il faut savoir que mon premier fils, j'ai essayé de l'avoir pendant plus ou moins 4 ou 5 mois. Voilà, ce qui est dans la norme pour un couple. Et il faut savoir que moi, je ne vis pas avec le papa de mon enfant dans la même maison. Donc, c'était vraiment des rencontres ciblées et ça fonctionnait comme ça. Et j'avais déjà 35 ans, voilà. J'ai pris du temps pour me décider à faire le second, difficultés de couple, difficultés personnelles et tout le reste. Et après, je me suis décidée, j'ai voulu retomber enceinte, c'était en 2021, si je ne m'abuse, voilà. Après, il y a eu 6 mois d'essai, ça n'a pas fonctionné. Et puis, comme d'habitude, problème de couple, on a arrêté de chercher avant de se redécider en 2023. Alors, l'idée de vouloir faire un enfant en 2023 est là, mais je ne me suis pas encore lancée, n'est-ce pas? Parce que nous ne vivons pas dans le même pays, il faut s'organiser. Entre-temps, je vais au Cameroun. L'année dernière, je vous fais des vlogs durant mon voyage. Et juste après quelques jours que je suis arrivée au Cameroun, je vous fais savoir que je ne suis pas très bien, que je suis en train d'aller me faire consulter. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous fais voir une vidéo là pour où vous pouvez voir où je me fais consulter et tout le reste. Je ne vous dis pas exactement de quoi il s'agit, mais je vous dis bien que ce n'est pas quelque chose de grave pour que vous vous inquiétez pas. Je vous dis juste que j'ai besoin de consulter. Voilà, donc je me fais soigner durant mon séjour. Voilà, je reviens maintenant sur ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'arrive au Cameroun un mercredi et un vendredi, j'ai ma copine qui vient à la maison. Je ne vais pas donner son nom parce que je ne voudrais pas que les gens soient au courant de sa vie. Voilà. Elle vient à la maison pour un souci qu'elle a avec sa fille et c'est un souci gynécologique. Voilà. Donc, on décide de la faire consulter chez un médecin. Je ne sais pas trop où je dois aller. J'appelle ma copine, sœur Céline, elle, je vais la nominer, et elle me dit allez à Semrio, voilà, chez Dr Sanjo. Je le nomme parce que c'est ouais, c'est mon petit sauveur. Donc elle me dit il faut aller chez Dr Sanjo, il est ouvert le samedi et il travaille toute la journée. Donc, on va chez Dr Sanjo, on va se faire consulter pour le problème on est venu et il va répondre à notre demande. Entre-temps, il va nous faire comprendre qu'il travaille avec des femmes qui souffrent d'infertilité. Voilà, donc ça m'a allumé une petite lampe dans ma tête et je vais demander si je peux prendre rendez-vous avec lui. C'est aussitôt dit, aussitôt fait. Le lundi matin, je reviens me faire consulter et je lui explique ma situation. Voilà. Donc, on va papoter ensemble. Il a décidé, il va me dire, tu as combien de temps au Cameroun? Je lui dis, j'ai 1 mois, 1 semaine au Cameroun. Il me dit, c'est un cycle complet, donc on a le temps de faire tout ce qu'il faut comme contrôle. Voilà. Et on va se lancer dans les examens. Il va me faire une panoplie d'examens. Voilà. Je vais vous en faire voir quelques-uns. Voilà. Ça, c'est un petit dossier. Vous allez voir là. Je ne sais pas si vous pourriez voir, que c'est à l'envers, je ne sais pas trop. C'est écrit là, Senrio. Voilà, je vais juste rapprocher. Excusez-moi, je filme avec l'arrêt de mon téléphone. Si ça ne se voit pas, je vais faire des photos après. Je vais vous les mettre durant le montage. Donc, ça, c'est mon dossier. Je vais faire des radios. Voilà, je fais des radios, je fais des examens de sang. Ça, c'est la radio de mes trompes. Voilà, comme vous pouvez voir. Je fais des radios, je fais des examens de sang et tout le reste. Et me faire tout un check-in, un bilan de santé. Voilà, pour un
bilan de santé préconcessionnel. Voilà. Donc, on fait tout ce qu'il faut. Bien sûr, je paye. Et au bilan, il me dit, écoute, tu n'as pas de souci. Tes trompes ne sont pas bouchées. Tu es fertile, mais tu as 40 ans. Ça va vous parler des filles. Il me dit, tu as 40 ans, donc tu n'as plus la fertilité d'une jeune fille de 21 ans ou de 25 ans. Ce qui fait que tu as des follicules, mais les follicules ne sont pas peut-être matures quand tu essayes de vouloir tomber enceinte. Donc, il faut t'aider. Voilà. Donc, vu que vous ne vivez pas aussi dans la même maison, voilà, et que vous voyez occasionnellement, peut-être que le mois où ton follicule est bien mature, tu ne le vois pas. Et le mois où vous essayez, vous avez 2 mois sur lesquels le follicule n'est pas mature et la fécondité ne se fait pas. Donc, le follicule, c'est le petit œuf que l'ovaire relâche, n'est-ce pas? C'est l'ovule en fait. Donc, il faudrait que le follicule soit bien mature pour pouvoir être fécondé, n'est-ce pas? Et pouvoir porter à terme une grossesse. Pour le moins, au moins cela a commencé. Donc, il me dit, ce qu'on va faire, c'est t'aider. On va t'aider de quelle manière? De manière hormonale. Parce qu'il y a des hormones qui permettent au follicule de grandir bien et d'être mature. Donc, il me propose, je veux bien redire encore que je ne suis pas médecin. Je ne vous incite pas à aller acheter des médicaments et à boire sans avoir consulté. Moi, j'ai bu mes médicaments après avoir consulté. Ici, on parle de médicaments, d'hormones. Donc, ce n'est pas un jeu. Et je tiens à vous rappeler que toute hormone prise par des femmes à partir d'un âge ont des risques de cancer, de tumeur. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas un jeu. Voilà. Moi, je veux juste vous faire comprendre comment est-ce que comment est-ce que vous pouvez faire pour résoudre vos problèmes. Donc, il faut consulter avant toute consommation de médicaments. Ce n'est pas un jeu. Donc, quand il voit mes résultats, comme je vous le disais, il me dit j'ai un taux d'hormone, je vais vous le mettre quelque part là, qui est bas. Donc, c'est ça qui empêche que peut-être je n'ai pas, l'ovule, le follicule mature chaque mois. Donc, ayant 40 ans, mon taux de fécondité commence à baisser. Je suis toujours fertile, mais ça devient un peu plus rare les mois où j'ai le bon follicule. Donc, il me dit je vais t'aider et l'aide va consister à faire en sorte que le mois où tu décides de rencontrer ton compagnon, que vous décidez d'essayer, que tu puisses avoir pour sûr le follicule mature. Voilà. Donc, il me propose un médicament qui s'appelle Letrozole 2.5. C'est celui-là. Voilà. Donc, il me propose ce médicament-là. Il me dit tu vas le prendre du 2e au 5e jour, je ne sais plus trop, je vais vérifier, je vais vous le mettre quelque part là, de ton cycle. Oui, du 2e au 6e jour de ton cycle, un le matin, un le soir, pendant 6 jours. Et puis, tu vas essayer de tomber enceinte entre le 13e et entre le 12e et le 16e jour de ton cycle. Parce que j'ai un cycle de 30 jours. Donc, c'est vraiment un calcul fait pour moi. Voilà, donc chacun est différent, chacun selon son problème aura une prescription différente et des jours différents sûrement pour prendre le médicament. Le médicament se vend en pharmacie et il coûtait 40 700 francs. Voilà, donc je vais à la pharmacie au pas de congrès et je vais acheter. Alors, il faut savoir qu'on peut faire un maximum de 6 tentatives d'hormones. Voilà, et il me donne de prendre juste un parce qu'il dit tu n'as pas de souci. Tu n'as pas de problème. Il faut juste qu'on te booste la fertilité. Donc, tu prends un paquet pour 3 cycles. Voilà. Donc, j'en achète 2 parce que moi, je vis à l'étranger. Je vis en Italie. Je suis au Cameroun pour vacances. Et vu que ici, en Italie, les médicaments ne se vendent pas comme ça. Et des fois, il faut une prescription médicale. Mon gynécologue que je vois déjà ici considérait que je n'avais pas de soucis, qui fait que je teste pendant 1 an et on pouvait commencer un parcours d'infertilité en couple. Comme je vous ai dit, mon compagnon ne vit pas ici, donc c'était compliqué et continue de me faire perdre du temps, donc j'ai décidé de passer par docteur au Cameroun. Donc j'en achète 2 au cas où, on ne sait jamais. Et je rentre, on est au mois de mai. Voilà, on rentre au mois de mai et puis on en reparle avec le papa de mes enfants, on décide de réessayer. On décide de réessayer pour le mois d'août. Entre-temps, j'avais déjà, pendant mes essais précédents, j'avais déjà acheté quelques ustensiles pour être sûre de ma fécondité. C'était quoi? C'était des tests comme ça, test d'ovulation. Celui-là, c'est un test d'ovulation qui s'appelle Easy Home. Voilà, Easy Home.
c'est des bandelettes. Voilà, c'est des bandelettes qui viennent dans des sachets comme ça. Ceux-là, c'est des tests de grossesse parce qu'il y en a qui sont bleus et il y en a qui sont roses. Les tests d'ovulation sont roses, les tests de grossesse sont bleus. Voilà. Donc, je faisais ça chaque fois. Je vais vous mettre quelque part là si je peux trouver des résultats de mes tests d'ovulation pour être sûr que j'ovulais. Donc, même comme je n'aurais pas tombé enceinte, j'ovulais pour faire comprendre que je n'étais pas infertile, mais je n'étais pas stérile, mais j'étais infertile. Voilà. Donc, j'ovulais, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, j'avais ça qui coûte pas cher sur Amazon. Et vous avez, pour celui-là, par exemple, j'avais 25 tests d'ovulation. 25 tests d'ovulation et je sais plus combien de tests de... Il y avait, voilà, ovulation test. Il y en avait 25 tests d'ovulation. Et si je m'abuse, il y a aussi quelques tests de grossesse. Peut-être pas dans celui-ci, parce que j'en achetais beaucoup. Et j'avais celui-là, donc des tests d'ovulation et des tests de grossesse. J'avais acheté aussi celui-là. Voilà. Donc ça, c'est un test d'ovulation de la marque Claire Blue, qui s'appelle Persona. Ils n'en produisent plus, mais on les retrouve encore en seconde main sur Internet. Donc la machine se vend encore sur des sites. Et vous avez des bandelettes, voilà, qu'on met comme ça. Vous avez des bandelettes que vous trouvez aussi sur Amazon. Celui-là, il fonctionne avec... et c'est électrique. J'ai acheté, j'ai jamais utilisé. J'ai pas eu le temps d'utiliser parce que le premier mois que j'ai essayé, je suis tombée enceinte. Donc j'ai acheté ça aussi. Ensuite, j'ai acheté ceci. Voilà. Ça, c'est une pépite. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé en cherchant sur TikTok et sur YouTube. Les femmes qui en parlent c'est toutes des vidéos en anglais. Je vais un peu me prolonger dessus. Alors ça, c'est quoi? C'est le lubrifiant. Voilà, c'est le lubrifiant, mais c'est pas un lubrifiant quelconque. C'est un lubrifiant avec des caractéristiques qui permettent aux spermatozoïdes de rester vivants longtemps dans notre vagin. Voilà. Donc, moi, avant ça, je n'ai jamais utilisé de lubrifiant, parce que j'en ai jamais eu besoin. Voilà, je ne suis pas frigide. Et généralement, si je fais un rapport, je dois avoir du plaisir. Donc, je ne suis pas sèche. Voilà. Donc, on appelle le chat par le chat. Et par contre, vu que j'avais eu des soucis, voilà, pendant mes recherches de grossesse, je m'étais rendu compte que je ne voyais plus ma glaire cervicale. Je la voyais vraiment par occasion et elle n'était plus aussi fluide. Vous voyez, comme tu es en période ovulatoire, tu as ta glaire cervicale qui tire comme un blanc d'œuf. Ça veut dire quand tu le prends dans les doigts comme ça, tu fais ça, ça tire, ouais, ça ne se coupe pas. Plus ça tire, plus tu es fertile, n'est-ce pas? Moi, cette glaire cervicale-là, je ne la voyais plus. Voilà, je ne la voyais plus, elle était très rare. Donc, j'ai demandé, j'ai recherché sur Internet et j'ai trouvé ce produit-là, voilà, qui est un lubrifiant préconceptionnel qui augmente la fertilité. Donc, ça augmente la fertilité parce que il dit ça aide à la vitalité du sperme avec du calcium et du magnésium. Voilà. Ça se présente comme ça. Il y avait deux possibilités. Il y avait une possibilité avec des conteneurs déjà grands, donc des grands contenants, et on pouvait utiliser et fermer, réutiliser. Pour question d'hygiène, j'ai préféré ceux-là qui sont usage unique. Donc, il suffit de casser l'embout là, tu casses l'embout et 15 minutes ou 20 minutes avant le rapport, tu vas le mettre dans le vagin, tu vas appuyer sans relâcher parce que sinon ça va réaspirer. Donc, il faut appuyer totalement et puis le faire sortir. Attendre qu'il se répande bien dans le vagin avant d'avoir le rapport avec ton partenaire. Ça, c'est une pépite parce que moi, ça m'a aidé. Voilà. Peut-être que c'est un concours de circonstances, mais j'ai utilisé ça le premier mois avec ça et ça fonctionnait. Donc, ce sont des choses que j'avais achetées avant. Et le mois d'août, comme je vous disais, on a essayé cette fois-là. J'ai pris mes médicaments comme le médecin me l'avait demandé et je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, cette vidéo, vraiment, c'est une vidéo pour vous dire que c'est bien de croire au traditionnel. Moi aussi, je crois à ma tradition, je crois à ma culture. Mais ce qui est médical doit être traité médicalement. Quand on fait des traitements traditionnels, je vous dis, je ne suis pas contre ça, mais moi, je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de dosage, on ne sait pas trop. Je peux encore comprendre celles qui font des lavages, mais quand il faut déjà se purger, vraiment, faisons attention parce que tout ce qu'on met, je ne veux pas citer le contemporain, dans notre corps a des conséquences. J'ai quelqu'un que je connais qui a utilisé des purges jusqu'à ce qu'elle a eu des problèmes dans ses trompes.
il faut faire attention. Faites attention. Si vous pouvez juste boire des potions, même jusque-là, quand on boit des potions, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de boire. Il faut aller chez des gens qui ont étudié pour ça. Même le traditionnel s'étudie. Il y a des gens qui sont diplômés dedans. Donc, il faut vous adresser à des personnes certifiées, des personnes qui ont des qualités. Voilà. Il ne faut pas juste écouter des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, comme c'est ce que je suis en train de faire, et aller vous mettre à boire n'importe quoi. Donc, la potion magique a été utilisée, ceci. Voilà. Et utiliser ça. Premier mois d'essai, je suis tombée enceinte. J'ai eu des petits problèmes de pendant ma grossesse, mais l'enfant n'a jamais été inquiété. J'ai couché d'un joli bébé, voilà, Raphaël qui est là, qui dort, pour vous dire qu'il ne faut pas vous décourager. Donc, si tu as un problème de fertilité, voilà, pas de stérilité, de fertilité, il faut consulter. Consulte pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Si tu es en couple et que même ton partenaire n'a pas encore d'enfant, même s'il y a des enfants, s'il n'y a que la femme qui sait quelle est la mère de l'enfant, il n'est pas dit que le père soit le père. Donc, même si ton partenaire a déjà des enfants, il faut quand même vous faire consulter. Allez vous faire consulter en couple, n'est-ce pas, pour comprendre ce qui se passe. Et il y a des solutions. Il ne faut pas rester à la maison 1 an, 2 ans, 3 ans à dire je n'accouche pas, je n'accouche pas, je n'accouche pas. Voilà, faites-toi consulter. Il y a peut-être une solution pour toi. Si vous avez des questions, vous avez besoin que je revienne sur un détail, dites-le moi en commentaire. Voilà, je serai ravie de vous faire des vidéos plus approfondies. Je tenais vraiment à faire ce témoignage parce que je pense qu'on est nombreux dans la situation et on a malheureusement dans notre culture africaine beaucoup de tabous. Il y a des choses dont on n'en parle pas, voilà, du peur d'être jugé, du peur de regarder les autres, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir eu besoin d'aide de pouvoir enfanter. Voilà, on est des êtres humains, c'est une machine et la machine peut tomber en panne. Et quand votre voiture tombe en panne, on la dépanne, tout simplement. Il n'y a pas à avoir honte, voilà. Donc, je vais vous faire une petite histoire. N'ayant jamais utilisé de lubrifiant, pour utiliser ça, ça a été très très compliqué. J'avais honte de demander à mon partenaire d'attendre que je mette ça. Voilà, donc les premières fois, donc on s'est vu pendant 6 jours. Les 2 premiers jours, je n'ai pas utilisé. Après, je me suis dit, il ne faudrait pas que j'ai des regrets par la suite. Pourquoi pas? Et je lui ai expliqué. J'ai pris le paquet, je lui ai expliqué, écoute, ça c'est un lubrifiant. Parce qu'un homme, généralement, quand une femme a besoin de lubrifiant, il pense qu'il ne lui procure pas du plaisir. Voilà, donc ça dépend de beaucoup de choses. Je lui ai expliqué que ce n'est pas par rapport à ça, que c'est un lubrifiant pour la fertilité. Je lui ai bien expliqué. Et vu qu'on est en recherche d'enfants, il faudrait que je mette ça avant le rapport. Ça peut un peu blaser, un peu casser l'ambiance. Parce que on sait qu'on va voir le rapport, mais bon, on savait qu'on était là pour ça aussi. Donc, j'ai fait ça pendant 3 jours et ça fonctionnait. La consistance, si je me perds, vous me pardonnez, hein. La consistance de ce produit-là est comme la glaire cervicale. J'ai oublié de vous le dire. Donc, c'est en fait une glaire cervicale qu'on vous donne et qui a des propriétés qui vont vous permettre de faire en sorte que le spermatozoïde de votre partenaire reste longtemps en vous sans mourir. Voilà, qui a donné de la vitalité. Donc, ne négligez pas ça. Voilà. Et je voulais parler aussi de ceux qui pensent que l'acide folique fait tomber enceinte. L'acide folique, c'est un intégrateur. En aucun cas, il ne va aller vous faire tomber enceinte. Il va vous aider, voilà, à avoir un enfant qui n'aura pas peut-être de soucis au niveau de sa nuque. Parce que vous savez qu'il y a la vitamine D qui permet que notre bébé, je ne sais pas dire de bêtises, hein. Si je dis des bêtises, corrigez-moi en commentaire. L'acide folique va permettre juste que vous ayez moins de possibilités d'avoir un enfant qui ait des malformations liées à la carence de vitamine D. Voilà. Donc, si vous voulez tomber enceinte et vous avez des difficultés, faites-vous consulter. Il n'y a pas de honte à ça. Nous sommes nombreuses dans la situation. Nous sommes nombreuses dans le cas. Moi, je sais ce qu'il faut. Si je voulais faire un second tour, je sais quoi faire. Je sais comment faire. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas un programme. Je profite d'abord de mon bébé, voilà, et on verra plus tard. Donc je vais vous faire une photo de mon combo. Voilà, donc mon combo gagnant, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo parce que c'était pas gagné.
Voilà, j'ai bébé qui dort, heureusement qu'il dort super bien. Je pensais qu'il allait se réveiller avant, donc je suis super contente d'avoir pu la faire. Je tiens à vous remercier. Je remercie tout le monde qui est resté abonné à ma chaîne, même si elle n'était pas active. Ça n'a pas été facile pour moi. Comme vous avez pu voir, j'ai eu une grossesse très compliquée, vraiment très compliquée. C'est pas la grâce de Dieu que mon bébé est avec moi. Je pensais le perdre dans les premiers mois. Dieu merci, ça ne s'est pas passé. Vous êtes restés connectés. Quand j'ai publié mes vidéos, même si ce n'était pas très récurrent, il y avait des vidéos une semaine après 3 semaines d'autres vidéos, vous avez quand même visualisé. J'ai vu quand même que la majorité de ma communauté a continué à visualiser. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre fidélité. Maintenant, si tu as regardé ma vidéo jusqu'ici et que de cette vidéo tu as appris quelque chose, je te demande de liker. Voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Voilà, permettez-moi d'arriver à 1000 abonnés et de pouvoir profiter de ce que je fais. Ok, donc le like permet à ce que, comme toi tu as pu voir ma vidéo, que quelqu'un d'autre qui est dans le besoin puisse la regarder. Sur ce, je vous remercie. Vous passez une très bonne journée. Je vais revenir pour vous parler de comment est-ce que ma césarienne s'est passée. Parce que vraiment, mon accouchement a été un accouchement particulier. Ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout. Donc, sur ce, merci, merci, merci. Ayez un peu de compassion, ne vous arrêtez, ne fâchez pas si je pars un peu de A à Z, mais je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'ai fait. Voilà, je pense que je parlais de tout ce que j'ai fait comme examen. C'est pas utile de vous dire quel examen exact que j'ai fait, mais j'ai fait des examens préconstitutionnels. Si vous allez dans un centre, vous allez consulter un gynécologue pour lui demander, il saura quoi vous dire. Donc, bye bye, portez-vous bien. Au revoir. Bisous, abonne-toi, like.